Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vais vous faire en direct un tirage avec des tarots et oracles pour la semaine du 3 mai au du 3 et 7, ça fait 10, hein, voilà, pour une semaine. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine de pleine lune, hein. Si vous êtes comme moi, cette pleine lune vous a permis de vous recentrer sur vous-même, de faire un petit peu de ménage autour de vous, de relations toxiques ou autres, de voir un peu quels étaient pour vous ce qui était important et ce qui ne l'était pas. De faire une purification également grâce à cette pleine lune. En tout cas, moi, ça m'a permis de faire une purification également de toutes les mauvaises habitudes que j'ai. Bon, j'ai toujours pas fini le tabac, mais voilà, on va y arriver, on va y arriver. J'ai ralenti en tout cas, voilà. Donc je commence ce tirage par le tirage du tarot de Marseille. Je vais prendre 3 cartes pour faire le début, milieu et fin de semaine, hein. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que pour moi, le début de semaine, donc c'est le jeudi, jeudi, vendredi. Le milieu de semaine, c'est samedi, dimanche, hein, le week-end. Et puis la fin de semaine, lundi, mardi, mercredi. Voilà, à peu près, hein, lundi, mardi. Je reprends donc le tarot de Marseille, je fais une coupe et on sort le pape et l'arcane sans nom. Donc j'espère que vous voyez bien, voilà. Le pape et l'arcane sans nom. Je vais enlever un peu ma pierre qui est là. Merci à Marc Pellas pour ces jolies pierres. Donc voilà, donc je vous montre les cartes donc, du pape et de l'arcane sans nom. Le pape qui veut dire une certaine stabilité, une harmonie, on va dire qu'on va recevoir beaucoup de bénédictions de là-haut. Et puis l'arcane sans nom, on va dire que justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va couper avec des liens toxiques, on va avancer et on va faire du ménage un peu dans notre vie. De toute façon, comme je disais, nous sommes au printemps, faut faire le ménage de printemps. Donc ça, c'était la coupe, hein, énergie générale, hein. Donc voilà, on va continuer, hein, je continue. Je tire les cartes devant vous aujourd'hui, puisque certaines personnes aiment bien qu'on tire les cartes devant eux, je ne sais pas pourquoi, chacun a sa méthode de tirer les cartes. Je prends le temps, hein, j'aimerais qu'elles sortent d'elles-mêmes, et puis si elles sortent pas, je vais les chercher, c'est pas grave. Voilà, donc moi je coupe toujours de la main gauche, coupe que j'avais déjà effectuée juste avant, hein, je vous signale, mais c'est pas grave, deuxième coupe c'est mieux que rien. Voilà, je vais sortir une carte pour le début de semaine, une carte pour le milieu de semaine et une carte pour la fin de semaine. Voilà, donc on y va. Alors, la première carte que j'ai pigée, c'est la carte de l'impératrice, donc c'est pour jeudi, vendredi. On peut dire aussi un peu aujourd'hui, hein. Donc l'impératrice, de nouvelles idées, une stabilité, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il veut, une personne qui est posée, réfléchie, qui met en avant de nouvelles idées. Je verrai ça comme ça, moi, pour l'impératrice, hein. Donc ça sera une énergie oui, on sait ce qu'on veut et surtout on sait ce qu'on veut plus. Voilà, je dirais ça comme ça avec un grand sourire. Le milieu de semaine, donc qui correspond au week-end, j'ai sorti la carte du battleur. Décidément, le battleur en ce moment, il nous suit beaucoup, hein. Ça fait 3 semaines qu'on a cette énergie du battleur. Donc toujours les énergies de travail, oui, de travail, hein. Mais du travail qui nous plaît, des choses qu'on a à l'intérieur de nous, des choses qu'on travaille en nous. Surtout que la pleine lune, la pleine lune qui vient d'arriver, euh, dans le scorpion, elle veut dire qu'on a un travail d'introspection, hein. Donc on travaille son intérieur, hein, son mieux-être intérieur, hein. Donc ce week-end, on va rester centré sur notre intérieur, sur ce qui nous plaît à nous. Ça va parler à certaines personnes, d'autres pas, hein, vous prenez ce qui vous parle. Et donc début de semaine prochaine, donc fin de semaine pour ce tirage, nous avons la carte du mât. Alors la carte du mât, c'est la carte de celui qui a terminé son travail et qui s'en va.
et qui s'en va et qui laisse derrière lui tout ce qui était néfaste on va dire, à son élévation, tout ce qui ne correspondait plus du tout à ce qu'il était. Donc il laisse et il part sur le chemin comme ça. Il sait pas où il va, mais il y va parce qu'il sait que de toute façon, il est confiant, il garde espoir, il est confiant, il a raison d'ailleurs, hein, de garder espoir, il faut toujours garder espoir. Il prend le minimum dans ses bagages, hein, ce qu'il estime le plus important, le minimum, et puis il laisse derrière lui, voilà, des choses négatives qui lui, vous voyez, ce chien là qui lui mord la cuisse là, il s'en fiche de ça, ça lui importe peu, ça n'a plus aucune importance dans sa vie, et il avance, confiant et droit devant, surtout droit devant, hein, il est confiant en l'avenir, hein, c'est vraiment cette carte du mât, c'est quelqu'un qui est confiant et qui s'en va, voilà. Qui s'en va, il sait pas où il va, il part à l'aventure, mais il y va, et c'est de temps en temps de partir à l'aventure sans savoir où on va, ça fait du bien, hein, parce que toujours planifier, c'est pas très bon. Voilà pour le tarot de Marseille, donc on va compléter avec les messages des archanges, donc c'est les cartes divinatoires de Dorine Virtue, hein, voilà, je vous les présente. Donc elles se présentent dans un coffret, hein, comme ça, elles sont très très belles, hein, très lumineuses, avec un petit livre, hein. Voilà, donc je purifie vite fait sur mon encens, hein. Bon, ces cartes, de toute façon, pour ceux qui tirent les cartes, ils savent très bien que ces cartes, il n'y a que nous qui devons les toucher. En tout cas, moi, je fais en sorte que mes cartes, je les purifie régulièrement et que j'essaye d'être la seule à les toucher, hein. C'est important de garder ces énergies sur ces cartes. Et cette semaine, je vais demander des conseils aux archanges, mais sur toute la semaine, c'est-à-dire comme le tarot de Marseille, début, milieu, fin de semaine, hein, début, milieu, fin de semaine, donc début de semaine, jeudi, vendredi, on va dire, et puis milieu de semaine, mercredi, le week-end, pardon, vendredi, samedi, et puis fin de semaine, dimanche, lundi, je dis un peu n'importe quoi sur mes semaines, moi. Mais bon, c'est parce que je suis toujours en décalé, hein. Ça me fait pas peur d'être en décalé, j'aime bien. Je suis décalé de toute façon. Quand on est différent, on est toujours décalé. Donc, la première carte pour le début de semaine. La deuxième carte pour le milieu de semaine, donc le week-end. Et la troisième carte sur le fameux mât. Voilà. Et donc, le message que nous avons eu pour ce début de semaine avec l'impératrice. Je vous disais que l'impératrice, elle mettait en place des idées, qu'elle avait des idées. Et c'est marrant, parce que là, vous avez la carte de « Excellente idée ». Je la mets devant pour que vous puissiez la lire, mais je vais vous la lire. L'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? On nous dit justement que vous avez de bonnes idées. Allez-y, quoi. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur, hein. Suivez votre intuition. Vous avez de très très bonnes idées. Suivez votre intuition. Même si elles paraissent difficiles à mettre en place, faites le premier pas. Là-haut, on va vous aider pour continuer, hein. Donc, excellente idée. Et ça va très bien avec l'impératrice, hein. Très très bien. Continuez. Ensuite, pour ce week-end, donc, nous avions le battleur. L'introspection pour moi en ce moment, enfin pas trop l'introspection parce que c'est l'ermite l'introspection, mais j'ai envie de dire, je vois ça comme un travail intérieur aussi, on a tous les outils pour savoir qui on est, hein. Et puis voilà, il faut travailler là sur ce coup-là, on nous demande de travailler ce week-end, alors travailler ce week-end c'est marrant, on a sorti établir des priorités. Alors, on va peut-être se sentir un peu dépassé par le boulot, là, ce week-end. On aura peut-être plein de choses à faire ce week-end. Et puis, on nous dit établir des priorités. Alors, je vous la mets devant pour que vous puissiez la voir. Cette belle carte. Voilà. Et c'est l'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà. On va peut-être se sentir un peu débordé ce week-end. Hein, pour ceux qui n'ont rien fait de la semaine et puis qui arrivent le week-end et puis qui doivent faire plein de trucs, qu'ils ont dit, oh bah je ferai ça demain, oh bah je ferai ça demain, arrive le week-end, bah là on est au taquet. Et donc n'ayez pas peur de demander à Métatron de vous donner un coup de main.
Alors, l'archange Métatron, vous lui dites tout simplement, je demande avec bienveillance, bien sûr, hein, toujours, hein, je demande à l'archange Métatron de pouvoir m'aider à m'établir mes priorités, à voir un peu ce qui est important et ce qui ne l'est pas, quoi, surtout. Hein, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Voilà. Et puis, commencez par ce qui est important, ce qui est le plus important pour vous. Donc ça, c'est ce week-end. Et donc, on recommence la semaine prochaine avec le mât. Vous vous souvenez, il partait, il s'en fichait de ce qui se passait derrière, il avançait. Et donc, on a l'archange Raphaël qui nous dit « Respirez ». Alors, pourquoi il nous dit « Respirer » l'archange Raphaël? Il nous dit « Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. » Et comme je disais, avec le mât, il part, il lâche derrière tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste, tout ce qui ne lui va pas, et il avance confiant dans l'avenir. Et bien là, on vous dit, aidez-vous de la méditation un peu. Hein, aidez-vous de la méditation, respirez, expirez. Dégagez le toxique en vous. Autour de vous, mais aussi en vous. Comme je parlais de cigarettes tout à l'heure, hein, donc c'est un peu marrant comme image. Hein. Je pense que c'est encore un message de là-bas, quoi. Alors, ça me parle à moi, hein, je suppose que ça vous parle aussi à vous, hein, c'est pas que pour moi les cartes, hein, c'est pour tout le monde. Hein. Voilà. Donc, je vais compléter avec mon fameux oracle de l'archange Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno. Cet oracle que j'affectionne particulièrement, hein, vraiment. J'aime beaucoup cet oracle, il est très très beau, il est très lumineux. Il parle à beaucoup, hein, il ne parle pas qu'à moi, hein, je sais pas, c'est un oracle que j'ai été acheté comme ça. Je savais même pas que j'allais acheter un oracle ce jour-là. Enfin, moi, je suis un peu comme ça. Je vais dans des magasins, une librairie ésotérique qui est près de chez moi, dans la ville où j'habite, à Bordeaux. Et donc, voilà, je vais régulièrement faire un petit tour là-bas, ou acheter de l'encens, ou chercher une pierre, ou aller voir ce qui se passe, parce qu'il y a souvent des conférences, des ateliers. J'aime bien aussi aller voir un peu tout ça. Je pense que beaucoup de personnes sont un peu comme moi, veulent évoluer et cherchent un peu des réponses un peu à leurs questions, et puis ils vont voir un peu les collègues s'ils peuvent leur apporter quelque chose ou apporter quelque chose aux gens. Et donc quand je vais dans j'adore aller dans cette petite boutique là, et je fouille tout le temps, et en général je suis toujours appelée, hein. Je suis appelée par quelque chose. Et ce jeu, il m'a appelée. Et comme il m'a appelée, et ben je l'ai pris. Regardez les cartes comme elles sont belles, ça c'est rien que l'arrière de la carte. Hein. Et puis, elles sont vraiment lumineuses, avec beaucoup de couleurs, avec toutes les couleurs des chakras. Hein, c'est vraiment très beau, très beau. Enfin, voilà. Après, chacun, moi j'aime bien. Donc là, on va demander à l'archange Michael, hein, qui est un archange qui nous aide beaucoup, nous pauvres humains là, sur la terre. Là. Il nous aide beaucoup cet archange, et on va lui demander les conseils de la semaine. Je vais pareil, hein, je vais prendre 3 cartes, hein, ça change un peu. Donc, une carte sur le début de semaine, donc qui correspond, je répète, à jeudi, vendredi. Une carte pour le week-end, samedi, dimanche. Et une carte pour lundi, mardi, voire mercredi prochain. Voilà. Alors, là en revanche, je vais lire le livre, hein, parce que cet archange, il est très très puissant. En début de semaine, on nous dit l'ange de la paix. Acceptation. L'ange de la paix. Acceptation. Donc, pour jeudi, vendredi, l'ange de la paix, elle est vraiment très belle, hein, regardez, hein, vous avez le cœur hein, au milieu. Hein. Vous avez son cœur hein, à cet ange hein, qui bat. Et cet ange, c'est vous. Hein. Soyez en paix. Je pense que vous êtes équilibré. D'ailleurs, on avait la carte de l'impératrice, elle est stable, l'impératrice. Hein. Elle est équilibrée. Hein. Elle est assise sur son trône. Hein. Elle a des idées. Hein. Elle a des idées. Mais elle est stable. Hein. Elle sait. Elle va les mettre en place, ces idées. Elle sait. Et l'ange de la paix, c'est que vous avez trouvé hein, votre voie. Hein. Vous avez trouvé votre voie, vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes en paix avec vous-même. Donc, que nous dit le livre de l'archange Michael? L'acceptation, je pense qu'on s'accepte tel qu'on est, comme on accepte les autres tels qu'ils sont. Je pense qu'on est arrivé à ça, hein. On est arrivé à une évolution à ce niveau-là.
Alors, l'ange de la paix. La paix est toujours merveilleuse. Ça, c'est sûr. Vous trouverez la paix quand vous apprendrez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. C'est ce que je disais, hein, acceptez les autres tels qu'ils sont et acceptez-vous. Hein. La manière dont vous vous voyez détermine généralement la façon dont vous voient les autres. Votre perception du monde est le fruit de votre propre réflexion. Abandonnez vos pensées négatives, vos peurs, vos blessures et votre colère, car elles peuvent être cicatrisées par l'amour. Ces émotions n'ont aucune utilité et ne peuvent que vous renfermer dans un cercle vicieux de douleur et de souffrance. Ça, c'est vrai, hein. Lâchez tout ça. Acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes de manière inconditionnelle. Énumérez vos réussites et non vos erreurs. Laissez votre beau cœur se remplir de lumière. Lorsque vous abandonnez votre désir de changer les choses, une merveilleuse transformation a lieu. Soyez simplement amour. Elle est forte, hein, cette carte. Hein. Elle est très très forte. Hein. Le message est clair. Hein. Pas de rancune, du pardon, de l'acceptation. Acceptez les autres tels qu'ils sont, vous ne les changerez pas. De toute façon, vous le savez, vous ne les changerez pas. Vous, changez-vous dans un amour inconditionnel. Soyez paix, soyez amour. Vous verrez, la vie, elle change hein, dans ces cas-là. Donc, pour ce week-end, l'ange des cœurs. Décidément, le week-end, toujours de l'amour autour de nous. Hein, c'est très beau. Hein. Et la vérité. Aurons-nous une déclaration d'amour de quelqu'un qui ne l'avait pas dit avant? Ça serait marrant, ça. Alors, 9. L'ange des cœurs. Que nous dit l'ange des cœurs? L'amour est tout ce qui satisfait mon âme est ma vérité. L'amour est tout ce qui... l'amour est E-T. L'amour est tout ce qui satisfait mon âme est, E-S-T, ma vérité. Mais bien sûr que l'amour, c'est la vérité. Ce monde est amour. Soyez tout à fait honnête avec vous-même dans toutes vos pensées et vos actions, car c'est seulement en étant honnête avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres. L'ange des cœurs est là pour vous aider à rompre un vieux mode de comportement, mais elle a besoin de votre totale confiance. Soyez conscient de vos pensées. La simple conscience de vos pensées et de vos peurs vous permet de commencer à les transformer. Chaque fois que vous avez une pensée négative, observez-la simplement et laissez-la s'en aller. Imaginez-la se transformer en lumière puis disparaître. Les pensées positives sont un choix conscient. Vous avez évolué de manière si diversifiée ces dernières années que vous ne pouvez pas laisser vos peurs vous empêcher de faire l'expérience du bonheur qui vous attend. À ce moment, rappelez-vous que vous êtes toujours sain et sauf, aimé et protégé, vous n'avez rien à craindre. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. N'ayez pas peur de vous aimer. N'ayez pas peur d'aimer les autres. Avancez. On est protégé de toute façon. On a toujours des êtres de lumière au-dessus de nous qui nous protègent. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Et si vous devez faire des expériences, elles vous seront profitables. C'est qu'elles doivent vivre ces expériences. Elles doivent être faites. Hein. Suivez vos intuitions. Si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, suivez votre intuition. Si votre intuition vous dit que cette personne est bonne et positive, elle va vous apporter des choses agréables, allez-y, n'ayez pas peur. Si votre intuition vous repousse, vous ne savez pas pourquoi, vous ne voulez pas y aller, n'y allez pas. Écoutez-vous vraiment, hein, écoutez-vous vraiment. Et soyez honnête avec vous-même, recherchez ce que vous attendez vraiment. Et une fois que vous savez ce que vous voulez, allez-y, quoi. N'hésitez plus, n'attendez plus. Et donc, pour le début de semaine prochaine, nous avons la carte Maitreya, sagesse des âges. Vous voyez le visage? Sagesse des âges, Maitreya. Elle est très très belle cette carte aussi. Hein. Moi j'aime bien. Bon, je vais arrêter de dire que j'aime bien ces cartes parce que je crois que vous le savez. Alors, 26. Vous avez été sur cette terre de nombreuses fois et vous y retournerez encore de nombreuses fois. Vous préservez de chaque existence les plus belles expériences, celles qui ont fait de vous cette belle âme que vous êtes. Vous avez été témoin du commencement de l'humanité et vous avez fait l'expérience de tout ce qu'elle est. Votre mère dans cette vie a pu être votre fille dans une autre vie. Vous pouvez être un jour l'enfant de votre enfant. Vous avez vécu la pauvreté et la richesse, le bonheur et la tristesse, la maladie, la santé et jusqu'ici vous êtes resté le même. La vie est un cercle sans fin et vous êtes le déroulement infini de votre âme. La Terre a déjà des millions d'années et d'autres millions d'années sont à venir. À quoi ressemblera le futur? Qu'apportera-t-il? Peut-être verrons-nous toutes les choses d'un autre point de vue. Peut-être pouvons-nous commencer dès aujourd'hui face aux amis et aux ennemis, blancs ou noirs, qui inspirent confiance ou défiance.
Ne vaut-il mieux pas aimer tout et tout le monde? Ne sommes-nous pas tous par nature de la même famille? Sagesse des âges. Début de semaine prochaine, hein. Ça parle de réincarnation, hein. Ça parle de frères et sœurs, en fait, hein, d'âmes, voilà, on recommence, on recommence, on recommence. Hein. Pour ceux qui connaissent la réincarnation, on vient faire des expériences et on avance. Là, vous avez quand même le mât qui se libère, hein, qui s'en va, qui marche droit devant. Là, on vous dit que de toute façon, c'est les expériences qui font votre âme. De toute façon, votre âme, elle vient faire des expériences. N'ayez pas peur des expériences, quelles qu'elles soient, hein, quelles qu'elles soient. Et là, nous avons l'archange Raphaël qui dit « Respirez ». Voilà pour cette semaine, par rapport à ces 3 oracles et cartes, tarot, parce que chacun s'appelle autrement. J'ai voulu rajouter, cette semaine, j'ai emprunté le jeu des runes à mon fils. Parce que mon fils aussi, il est là-dedans. Enfin, on est un petit peu tous dans la famille, un peu tous là-dedans. Voilà. Hein. Et donc, je ne les connais pas. Hein. Je ne les connais pas. Donc, je vais bien lire aussi. Et je vais prendre avec ma main gauche 3 runes pour nous accompagner cette semaine. Donc, une rune pour le début de semaine. Une rune pour le milieu de semaine. Et une rune pour la fin de semaine. Puis je vais me dépêcher un peu parce que la vidéo commence à faire beaucoup de minutes. Donc la première rune, hein, je ne sais pas si on la regarde comme ça ou comme ça, je vais voir par rapport au livre, hein, puisque je vous dis, je ne les connais pas. Donc c'est un trait. Un trait, elle a un nom. Mais même pas de numéro, il n'y a rien. Donc je ne sais pas comment je vais les trouver. Ah oui, à la fin. D'accord, ok. Alors, elle s'appelle immobilisation et elle se tient comme ça. Début de semaine, quoique l'impératrice, elle est assise, elle ne bouge pas. Hein. Mais elle a quand même des idées, hein, vous n'oubliez pas. Immobilisation. Donc, on va aller regarder ce que ça veut dire, tous ensemble. Immobilisation, là voilà. Ce qui empêche la glace. Alors, l'immobilisation signifie que vous traversez l'hiver de la vie spirituelle. Vous êtes peut-être prisonnier d'une situation dont les implications vous demeurent résolument invisibles. Et la seule chose que vous puissiez faire est de vous soumettre, de vous rendre ou même de sacrifier un désir de ce que vous nourrissiez depuis longtemps. Soyez patient. Il s'agit de la période de gestation qui précède toute naissance. Perdez pas espoir. Hein. Il est peu probable qu'un résultat positif soit apporté demain en ce moment. Toute activité fructueuse se trouve gelée, tous vos projets sont en suspens. Vous éprouvez probablement une déperdition d'énergie inhabituelle et la raison vous en échappe. C'est qu'un vent glacial vous atteint par-dessus la banquise de vos habitudes périmées. Si vous essayez à tout prix de retenir ce qui s'échappe, vous éprouverez un sentiment de vide, de perte de contact avec la vie. Cherchez à découvrir ce à quoi exactement vous vous cramponnez et qui prolonge cette situation, puis lâchez-le. Dépouillez-vous, libérez-vous, purifiez-vous de ce qui a trop duré. Le dégel viendra. Donc, c'est pas moi qui vous disais que cette semaine, j'avais fait de la purification. Ah bah voilà, je suis en plein dedans, moi. Hein. Dépouillez-vous, libérez-vous, purifiez-vous de ce qui a trop duré. Le dégel viendra. Donc, j'ai envie de dire, voilà, on nous le dit, quoi. Hein. Nettoyage, libération. Je m'amuse. Alors... On continue. Il n'y a pourtant aucune raison de s'inquiéter. Soumettez-vous dans le calme, car ce que vous traversez n'est pas nécessairement le résultat de vos actions ou de vos habitudes, mais plutôt celui de conditions temporelles contre lesquelles vous êtes impuissant. Ce qui est plein doit se vider. Ce qui augmente se met un jour à diminuer. C'est là la voie du ciel et de la terre. Se soumettre et faire montre de courage et de sagesse. En un tel moment, vous ne pouvez espérer ni aide ni soutien amical. Profitez de votre isolement pour vous exercer à la prudence et ne vous obstinez pas à faire triompher votre volonté à tout prix. Gardez à l'esprit que la semence des choses nouvelles est contenue dans la coquille des choses anciennes. C'est la semence des potentiels non réalisés, la graine du bien. Confiant dans votre progression, attendez les premiers signes du printemps. Ça va, on y est au printemps, hein. Donc voilà, moi je pense que là on vous dit, gardez confiance, pour l'instant si ça avance pas pour vous, n'ayez pas peur, ça va arriver, c'est normal, c'est en gestation. Moi je retiendrai ça. Deuxième
rune. Donc, on va aller voir ce que c'est. Oh, alors elle se met comme ça, le H là. Et ça s'appelle la rupture. Quoique, on avait la vérité avec l'ange des cœurs. Hein. Ah, peut-être qu'on va ouvrir les yeux. Peut-être qu'on va ouvrir les yeux sur certaines choses. Et puis, des vérités vont être dites. Puis, on va changer des choses. La rupture, ça ne veut pas dire la rupture d'un couple. Hein. Ça veut dire aussi la rupture d'une façon d'être, de vivre. D'ailleurs, on était en train de se nettoyer. Hein. Attention, il ne faut pas interpréter toujours les choses négativement. Alors, Agalaz. C'est bien celle-là. Le changement, bah c'est ce que je disais, la liberté, l'invention et la libération sont tous attribués à cette rune. Sa présence dans un tirage indique que votre psychisme éprouve un vif besoin de se libérer des identifications de la vie matérielle, amoindrissantes et contraignantes, et de plonger dans l'expérience du monde des archétypes. Qu'est-ce que je disais? Transformation. C'est super. Moi, je suis contente parce que tout se suit. Alors, Agalaz, rune des perturbations élémentales, des événements qui nous semblent totalement incontrôlés, ne peut être renversé. Pourtant, elle n'agit que par le renversement. Attendez-vous à des surprises en tirant cette rune, car elle est le grand éveilleur. Mais l'éveil en question peut prendre diverses formes. Peut-être éprouverez-vous un sentiment progressif d'éveil de vos sens, comme si vous vous éveilliez d'un long sommeil. Eh bien oui, hein, après l'hiver, le printemps, on se réveille. C'est logique. Alors, le flux d'énergie qui succède à cette étape peut être tel que vous sentirez un déchirement de ce que vous teniez auparavant pour l'étoffe de la réalité, de votre sécurité, de votre compréhension de vous-même, de votre travail, de vos relations ou de vos croyances. Eh oui, lâchons nos croyances limitantes. Gardez cependant à l'esprit que ce n'est pas une force extérieure qui est à l'œuvre, il ne s'agit pas d'une situation où vous vous trouvez seul contre le monde ambiant. Cette situation a été créée par votre propre nature et vous n'êtes nullement dépourvu de pouvoir. La force que vous avez développée dans votre vie vous soutient et vous guide à un moment où tout ce que vous teniez pour acquis vous semble remis en cause. L'apparition de cette rune vous alerte, peut-être allez-vous subir une perte, un désagrément, l'échec d'une relation, l'enlisement d'un projet, l'épuisement d'une source. Ne vous alarmez pas. Étant prévenu, vous vous êtes encouragé à comprendre et à accepter ce qui arrive comme un élément nécessaire à votre progression. Les éléments de progrès que vous mettrez en œuvre seront d'autant plus importants et d'autant plus opportuns que la perturbation qui se produit dans votre vie sera plus grave et plus radicale. Le terme de solution de discontinualité radicale décrit à merveille l'action de Agalaz lorsqu'elle déploie toute sa puissance. Et en vérité, l'univers et votre âme elle-même exigent de vous ce progrès. Donc, ok, rupture, d'accord, hein, bon, mais c'est pour notre bien, c'est pour une progression, hein, c'est pour une avancée. Je vais accélérer. Donc voilà la dernière. Hein. Je vais regarder comment elle se tient. Parce que je ne voudrais pas vous montrer des runes. Alors elle se tient comme ceci. Voilà. Je la mets là. Voilà, comme ceci. Et elle s'appelle Force. Ah, bah tout va bien. Alors si on a la force de passer ce cap de changement, c'est parfait. Mais nous sommes en pleine transformation. Nous sommes en plein changement puisque nous sommes en pleine introspection. Et donc nous sommes en train de travailler sur notre être intérieur. Force, virilité, féminité, Uruz, pardon. Uruz, rune des fins et des nouveaux commencements, indique que la vie qui jusqu'alors a été la vôtre déborde maintenant de la forme dans laquelle elle s'inscrivait. Cette forme doit mourir afin que l'énergie puisse être libérée dans une nouvelle naissance et emplir une nouvelle forme. Et il s'en va le monsieur là. Il s'en va. Il lâche tout. Il s'en va. C'est ce qu'on est en train de nous dire. On est en train de changer. Et on a la force pour ça. Toutefois, la croissance et la transformation requièrent peut-être une descente au sein de l'obscurité inscrite dans le cycle du renouveau perpétuel. Comme dans la nature, le progrès se fait en 5 temps. Mort, décomposition, fertilisation, gestation, renaissance. Il me semble bien qu'on avait tiré l'arcane sans nom. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. L'arcane sans nom, c'est la mort et la renaissance. Préparez-vous alors à rencontrer sous le déguisement de la perte l'opportunité elle-même. Cela peut s'accompagner de la perte de quelque chose ou même de quelqu'un avec qui vous entretenez un lien affectif puissant et en qui vous avez investi une partie de votre vie. Cette partie doit maintenant lui être retirée afin que vous la viviez par vous-même. D'une certaine manière, le lien est coupé, la relation subit un changement radical, un mode de vie touche à sa fin. Cherchez alors parmi les cendres, vous y trouverez une nouvelle perspective, une nouvelle force. Le symbole originel de la rune Uruz était le bœuf sauvage, l'urus. Lorsque cet animal fut enfin domestiqué,
tâche apparemment impossible, ont pu lui faire porter de très lourds fardeaux. Apprenez à vous adapter aux exigences de cette période de grande activité. À cette rune sont associés de forts principes ainsi que tout à la fois l'humilité. Si vous voulez diriger, vous devez apprendre à servir. Le message de ruse est que votre âme et l'univers sont tous deux capables de prendre en charge cette croissance. Voilà. Eh ben, dis donc, on va avoir du mouvement cette semaine, beaucoup de travail à faire sur soi-même. C'est impressionnant, impressionnant. Bon, je ne connaissais pas tellement les runes, enfin, je connaissais les runes, mais j'avais jamais fait de tirage en direct. Donc voilà, bon, ça fait à peu près, ça fait plus de 30 minutes, donc je vais arrêter là. On fera d'autres tirages. Ah oui, non, je tiens absolument à vous faire les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit travailler comme blessure cette semaine. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez voir ce qu'on va sortir. Je me concentre un peu, excusez-moi. Pendant que je mélange. Quelle blessure va-t-on essayer de soigner cette semaine? Cette semaine du 3 au 10 mai 2018. Merci de me donner une guidance claire. Alors. Il n'y a rien qui est tombé. De toute façon, chez moi, elle tombe rarement. C'est toujours moi qui les tire. Allez, on va faire ça. Ah, bah j'en ai deux. Alors, je ne sais pas si c'est la même blessure ou pas, mais j'ai tiré deux cartes. Donc, on va aller regarder ce que c'est. Les deux injustices. Décidément, on est toujours dans les injustices. Il me semble qu'on a déjà tiré ça la semaine dernière. Une, aujourd'hui je décide de faire une action sans m'expliquer, ni me justifier et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Essayez de faire une action, de faire quelque chose sans avoir à vous justifier, même si ça ne plaît pas. Même si ça ne plaît pas, essayez de le faire. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Vous essayez, vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Faites-le pas. Ce n'est pas grave. Mais autorisez-vous à regarder à l'intérieur de vous pourquoi vous ne le faites pas. C'est quoi votre peur? Quand vous aurez trouvé votre peur, vous saurez pourquoi vous êtes en train de guérir la blessure de l'injustice. Je vous la mets devant pour que vous preniez une photo si vous voulez faire un arrêt sur image. Et puis comme ça, vous pourrez travailler dessus. Voilà. Je vais lire l'autre maintenant. Hein. Merci. Donc la deuxième, quand je me sens aujourd'hui, quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. D'accord? Si j'en suis incapable, je sais que ce n'est que partie remise et qu'un jour j'y arriverai quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego qui veut me convaincre que je devrais toujours être parfaite, ainsi que les personnes du même sexe que moi. J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Ok. Donc si vous vous disputez avec une collègue, une sœur, si vous êtes une femme avec une autre femme, si vous êtes un homme avec un autre homme, essayez de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait ressentir cette colère? Quelles sont vos peurs? Parce que quand on est en colère après quelqu'un, c'est qu'on a peur. On a des peurs en nous. Hein, c'est ce qui ressort, c'est colère. Donc, essayez de savoir pourquoi. Moi, la colère, j'ai de la chance. Je la vis de moins en moins souvent. Donc, je vous laisse la carte pour que vous puissiez y travailler. Carte de l'injustice. Hein. Carte de l'injustice. Je la remets un peu. Voilà. Moi, je vais vous dire comment je fais quand je sens que je commence à être en colère. Quand je commence à être en colère, quand il y a quelque chose qui... Alors, c'est plus de la colère, je ne peux pas dire ça, c'est de l'agacement. Voilà, de l'agacement. Quand je commence à être agacée par quelque chose ou quelqu'un, je respire un bon coup déjà pour changer mon ton, hop, ma voix commence à s'élever, donc je vais changer le ton, donc je vais respirer un peu comme une méditation, je vais respirer profondément. Et puis, je vais réfléchir à pourquoi ça peut me faire. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qu'il a déclenché en moi comme colère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'agace? Est-ce que j'ai le même caractère que lui? Et c'est pour ça que je m'agace? Parce que je le vois dans l'autre, il me fait miroir. Enfin voilà, réfléchissez-y et puis travaillez dessus, surtout pour essayer de vous guérir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à
à liker si vous aimez, à vous abonner, c'est gratuit hein, l'abonnement, hein, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir régulièrement les guidances que je fais toutes les semaines, parce que parfois j'ai envie d'en faire aussi, vous voyez, le jour de la pleine lune, j'avais bien envie de faire un tirage, et puis je me suis dit, oh puis non, parce que comme les gens abonné, n'ont pas été abonnés ou n'ont pas mis la petite clochette pour être prévenus, je me suis dit avec moi je vais me faire plaisir toute seule, c'est un peu bête quoi. Je peux vous dire que moi je prends beaucoup de plaisir à faire ces tirages et à essayer de vous aider. Ce que je fais pour vous, je le fais aussi pour moi, hein, vous inquiétez pas, c'est quelque chose que j'aime faire. Je peux vous aider au niveau des guidances, mais également en soins Reiki. Vous avez dans la barre d'infos en dessous cette vidéo, mes coordonnées de mail et de site. Donc n'hésitez pas à me contacter pour savoir mes tarifs ou pour savoir comment on peut travailler. Je travaille sur photo, je travaille sur Skype, je travaille par téléphone également et je travaille à domicile. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci, à bientôt.